Bonjour Kevin, Bonjour Eugénie. vous êtes cofondateur de Ngo spécialisé dans les chaussures. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre marque? Donc Kengo Shoes, on est une marque nantaise de basket et de sac à dos équitable et éco-responsable. La marque existe depuis 4 ans maintenant. C'est Ronan et moi qui l'avons montée. Donc on est tous les deux nantais. La société est basée à Nantes. On travaille donc tout au Vietnam, là où Ronan a travaillé plusieurs années et vécu plusieurs années. On travaille avec des artisans qui font du tissage à la main. C'est un savoir-faire qui est traditionnel, qu'on cherche à préserver, à valoriser, en travaillant de manière équitable avec elles, et nous en faisant l'identité et la signature de la marque à travers ces motifs ethniques. Et depuis 2020, on utilise des matériaux recyclés dans nos chaussures et dans nos sacs à dos. Le but étant que à travers la certification Bicorp, le bilan carbone qu'on a pu faire, qu'on progresse sur notre impact carbone et qu'à terme, il n'y ait plus de collection recyclée, mais que tous nos modèles soient en produits recyclés. Alors, les valeurs de Ngo, il y en a 3 principales. Le commerce équitable avec tous nos partenaires au Vietnam. On cherche à valoriser ceux qui fabriquent nos produits. Le côté solidaire, puisqu'on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à une ONG pour les aider à construire des écoles au Vietnam, là où il y en a besoin. On a construit 4 écoles avec eux depuis le début du projet. Et le côté éco-responsable, puisque dans notre production, mais pas que, on a envie d'avoir le moins d'impact possible dans notre production. Et ça passe notamment par l'utilisation de matières recyclées. Donc ça, ce sont les 3 valeurs principales. On cherche à être transparent auprès de tout le monde, de nos parties prenantes, de notre communauté, sur nos points positifs, mais aussi sur nos points négatifs et axes d'amélioration. Quand vous parlez de l'ONG qui construit les écoles, c'est laquelle? L'ONG Saobienne. Alors l'idée est venue, alors pas de nos formations, puisque Ronan et moi, on n'a pas fait l'école de commerce, on ne vient pas de la mode ou du design. On a tous les deux pas mal voyagé, notamment en Amérique latine. Moi, personnellement, c'est là-bas que j'ai découvert l'artisanat ethnique qui compose aujourd'hui nos produits. Et c'est après un dernier voyage au Mexique où j'ai eu envie d'entreprendre autour de mes valeurs. C'est-à-dire que c'est vraiment la quête de sens qui a donné l'envie d'entreprendre. J'en ai parlé à Ronan qui, lui, revenait du Vietnam. Et du coup, il a naturellement apporté sa connaissance du pays, il parle la langue, il a des contacts là-bas. Et le but était de travailler autour de l'artisanat, autour des différents savoir-faire locaux, de mettre en place un cercle vertueux qui fasse que toutes les parties prenantes s'y retrouvent avec le développement de l'entreprise. Et dans un second temps seulement est venu finalement notre business model, les chaussures, etc. Ça aurait pu être tout autre chose. Les points communs, c'est les valeurs qu'on partage. On a clairement les mêmes valeurs et l'envie d'aller vers une mode plus éthique, surtout éviter tout ce qui est greenwashing. Et puis un devoir de sensibilisation. La mode éthique, ça reste quelque chose de nouveau, donc il faut être transparent, donner les cartes pour que les gens comprennent de quoi on parle et puissent faire leurs propres avis sur telle et telle marque et telle façon d'être éthique, parce qu'il y a 1000 façons d'être éthique et c'est subjectif. On a le Vigie sur nos fiches produits pour avoir accès à tout un tas d'informations et de documents qu'on n'aurait pas la place de mettre sur une fiche produit classique ou sur notre site internet. Et après, on a aussi le code barre. Nous, ça nous apporte la transparence qu'on souhaite donner à notre communauté. On a envie vraiment d'être transparent, mais c'est beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments, beaucoup de documents. Donc, comment rendre la chose intéressante, compréhensible, lisible, sans que ça prenne, on pourrait vite en faire 10 pages de notre site internet. Vigie, ça vient un peu centraliser toutes ces informations. Alors, on a été depuis le début de Vigie en contact avec les fondateurs. Moi, j'ai trouvé leur projet dans la mouvance justement de la mode éthique. Ils étaient pionniers, j'ai trouvé que c'était très innovant et ça m'a tout de suite intéressé. Ça répondait déjà au début de Ngo à une problématique et puis on a avancé ensemble, on s'est structuré ensemble et maintenant c'est un plaisir de pouvoir travailler avec Vigie qui travaille avec plein d'autres marques aussi. Donc il y a le côté réseau aussi, on est avec tout un tas de marques qui, comme nous, veulent plus de transparence. Et encore une fois, nous, ça nous apporte l'outil parfait pour communiquer sur nos valeurs, sur notre transparence et sur tout ce qu'on n'a pas forcément matière, moyen à dire sur nos autres canaux de communication. Alors, le projet numéro 1, c'est de diminuer notre impact carbone sur notre production, mais pas que, aussi sur nos déplacements, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un bilan carbone.
cette année pour savoir de quoi on parle, savoir de quoi on part, là où il faut jouer, là où on peut avoir des leviers d'action, de manière à travers le temps, aller vers une neutralité carbone. Ça passe notamment par les matières premières. Au lieu de produire de nouvelles matières premières, on sait que maintenant on a un impact énorme à recycler des matières ou des déchets existants. Ça, c'est une de nos priorités chez NogoChoose. Et d'un point de vue plus commercial, on est depuis maintenant 2 ans en train de se développer à l'export. On est de plus en plus présent en Europe. Donc, c'est une volonté d'aller à l'international. Ça rejoint notre côté, notre amour pour le voyage et notre envie d'aller vers d'autres cultures, d'autres pays. Avec Ronan, depuis le début, on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter à la vente de nos produits et ne pas se soucier de ce que devenaient nos produits une fois usagés. Donc, on a très vite cherché la solution au recyclage de nos propres produits. Et donc, maintenant, on collecte les paires de chaussures usagées. Derrière, on vient désassembler la chaussure, donc désassembler la semelle de la tige. On a trouvé une solution pour la tige avec une société qui s'appelle Fabric et qui permet de faire par exemple du mobilier pour des salons ou autres à travers le recyclage de produits. Et les semelles, on est en train de voir avec une société basée à Cordemais qui fait les sols de jeux pour enfants, des aires de jeux pour enfants, donc il y a un peu mou en caoutchouc, pour justement utiliser nos semelles, et notamment le caoutchouc qui compose nos semelles, pour faire ces sols-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui, depuis le début, nous tenait à cœur pour aller au bout des choses. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Merci Eugénie, merci à Vigie.